l'inégalable. Béni sois-tu, le redoutable Dieu, créateur des cieux et la terre. Toi qui règnes et qui contrôle toutes choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as ni conseiller, ni soutien, ni rival. Tu fais toutes choses en ton temps, à ta manière et pour ta propre gloire. Tu ne partages jamais ta gloire. Car seul toi, tu es l'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Qui connaît ta profondeur? Qui connaît ta hauteur? Qui connaît ta grandeur? Nous sommes là pour te célébrer, toi qui t'étais manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu t'étais revêtu de l'emballage humain, de l'enveloppe humaine. Et nous t'avons vu marcher sur la terre, agissant, faisant des choses que l'homme ordinaire ne pouvait faire. Tout en ayant amour inconditionnel, tout en étant amour inconditionnel, toi le Dieu suprême, tu as choisi d'habiter le cœur humain. Tu as choisi de manifester ton amour, de t'humilier jusqu'au point de laver le pied des hommes. Quelle grandeur, quelle profondeur et quel amour. Nos cœurs te célèbrent. Nos cœurs te glorifient, nos cœurs te magnifient. Éternel Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes venus te célébrer, toi et toi seul. Te donner gloire à toi et à toi seul. En dehors de toi, nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous ne connaissons pas d'autre. Car toi, tu es la source de vie pour nous. Tu es la source de joie, la source de paix pour nous. Tu es notre richesse, tu es notre force, tu es notre sagesse, tu es notre intelligence. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Du fond de mon cœur, je t'aime. Et Gospel t'aime, Seigneur. Oh, Kabasaria, Seigneur, nos acclamations te célèbrent, nos cris de joie te donnent gloire. Oh Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois l'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia, alléluia. J'aimerais t'inviter à t'élever, si tu peux t'élever, si tu n'es pas empêché par quoi que ce soit, j'aimerais que tu t'élèves. Je t'attends, si tu peux t'élever. La parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de réserve. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Et avant que nous ne passions à la parole de Dieu, j'aimerais que
tu exprimes encore ton attachement. J'aimerais que tu exprimes encore ta joie. J'aimerais que tu bénisses encore le Dieu qui te garde en vie, le Dieu qui te protège, le Dieu qui te bénit. Nous allons le faire avec ces cantiques. Nous dansons, nous nous réjouissons dans le Seigneur, car il est dit. Faisons le gloire. Alléluia. Oh,
Tugolanda Yesu, Tugolanda Yesu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voulais juste attirer l'attention de quelqu'un que nous sommes tous derrière Jésus. Alléluia. C'est lui le maître, celui qui occupe le trône. Alléluia. J'aimerais que tu pries pour la parole. J'aimerais que tu pries en voix basse. J'aimerais que tu pries dans ton cœur. Et pendant que toi tu pries dans ton cœur, Papa Honoré va lever la voix et il va recommander ce moment de partage de la parole, ce moment de ministration entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Amen. Te bénissons, Père, pour ta parole de ce matin. Merci pour l'instrument que tu as choisi. Merci, Éternel Dieu des armées, de nous parler à nos cœurs, de nous guérir, de nous fortifier, de relever ceux qui sont tombés par ta parole. Nous te bénissons pour ton serviteur. Nous te les recommandons, Éternel Dieu. Permets qu'il soit un instrument à faire de gloire entre tes saintes mains, afin de pouvoir bénir ton peuple. Sois béni pour la parole de ce matin. Merci encore, Éternel Dieu. Oui, Père, merci pour ta parole qui nous rapproche de toi. Et toi, le diable, je te rappelle encore, tu as aucun espace. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité en ce lieu, car c'est Christ qui occupe le trône. Et c'est son esprit qui remplit nos cœurs, qui remplit la maison. Ainsi tu ne causeras ni distraction, ni paresse, ni lourdeur, ni rejet de la parole. Car les enfants de Dieu reçoivent la parole dans la joie, dans l'empressement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le Saint dise Amen. Et nous acclamons encore au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vais vous inviter encore à vous lever. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu où nous lui donnons toute la gloire. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous apprend que les hommes de Dieu méritent le double honneur. Surtout ceux qui sont dans l'enseignement de la parole. Et c'est ce matin ou ce jour, nous sommes bénis. Nous avons quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, quelqu'un que je connais, quelqu'un que certains parmi vous connaissent. Et il va encore nous parler de la part du Seigneur. Et je vais te demander de lui accorder ton attention. Pendant les 30 minutes qu'il va parler, le Seigneur, je sais, te fera du bien. Le Seigneur te fera du bien. Sois juste attentif. Sois attentive et reçois la parole. Et que cette parole te fasse du bien. Que cette parole te fasse du bien. Au nom de Jésus. Et pendant que l'homme de Dieu, Pasteur Gauthier Makanda, va s'approcher, nous acclamons, nous l'encourageons et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder à gauche et à droite? Qu'est-ce que tu as vu? Celui que tu as vu tout de suite là. À la fin, tu vas les trouver autrement. Amen. Parce que c'est un temps de visitation. Tu peux fermer tes yeux pour une minute.
Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu me connais. Je te dis merci. Parce que tu m'as choisi. Pour faire éclater ta gloire. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Pour le souffle de vie. Pour le mouvement. Et pour l'être. Merci. Tu peux te rasseoir. Il y a un fardeau qui monte dans mon cœur. Sois dans la liberté. Le dimanche passé, pendant que nous étions en train de louer, d'adorer le Seigneur, mon esprit avait capté deux visions. La première des visions, c'était, je voyais un géant. Et ce géant était en train d'être compressé par une main puissante. Du géant qu'il était, il a fini par être réduit et à se confondre avec la surface du sol. Sois attentif. Et lorsque j'ai vu qu'il était aplani au niveau de la surface, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher sur lui. Et cette parole de l'Écriture qui dit: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je croyais que cette parole t'appartenait. Si cette parole t'appartient, tu devais te lever et poser cet acte prophétique. Amen. Marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur toute puissance de l'ennemi. L'onction du Saint-Esprit est sur toi, parce que Jésus l'a déjà fait. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ah, tu ne bouges pas les pieds. Il y a des actes, il y a des gestes qui sont prophétiques. J'aurais bien voulu te voir en train de marcher. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es dans la présence de Dieu. Les actes que tu poses, l'onction est dessus pour l'accomplir. Ne te gêne pas. Tu es venu ici pour Jésus. Et lorsque tu rencontres Jésus, Jésus te visite. Tu ne perds pas de temps. Bouge encore. Bouge de toute ta force. Sûr qu'il est marche. C'est un geste prophétique que tu es en train de poser. Tu peux marcher en disant merci Seigneur. Toute la puissance qui s'est pointée devant moi, j'ai la victoire. Merci pour la victoire.
Simplement, tu peux rester debout. Toujours dans l'équipe de dimanche passé. La deuxième image que j'avais vue, c'était l'image d'une tête complètement rasée. Et je voyais le cheveu pousser. Dans mon intelligence, j'ai commencé à voir l'image de Samson. Alors je capte dans mon esprit, je croyais que c'était seulement pour une seule personne. Mais pendant qu'on priait, le Saint-Esprit a remonté ces paroles dans mon cœur. Pour dire, c'est le temps de la restauration. Amen. Alors je me disais, lorsque Samson a été restauré par ses cheveux, il est resté aveugle. Alors je commençais à intercéder. J'étais là, j'étais en sanglots. Je pleurais, les larmes coulaient de mes yeux, même la morve. Seulement ma veste ne m'avait pas donné le papier mouchoir. J'avais utilisé ma veste. Je vous dis, Dieu est fidèle. Amen. Ce temps ici, c'est un temps de restauration. Amen. Les choses qui étaient perdues, même si c'était à cause de ta force, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu de restauration. Amen. Il ne te restaure pas seulement parce que toi tu le veux. Il te restaure parce que c'est lui qui le veut. C'est un Dieu responsable. Qu'est-ce que tu avais perdu dans ta vie? Moi j'intercédais, je disais Seigneur, le cheveu avait poussé, mais Samson était resté aveugle. Mais moi j'ai prié, redonne aussi les cieux. La restauration de Dieu n'est pas partielle. Quand Dieu restaure, il restaure totalement. Il restaure complètement. Il restaure entièrement. Si tu crois à cette parole, reçois l'onction de la restauration. Reçois la restauration financière. Amen. Si c'est lié avec ton corps, reçois la restauration de ton corps. Amen. Il est le Dieu qui restaure les années que les Chelek, les sauterelles, les Gazim avaient dévorées. C'est un Dieu vrai. Si c'était des troubles dans ton foyer, reçois la restauration dans ton foyer. De la même manière que tu acclames, tu n'acclames pas parce que tu as entendu ma voix. Acclame par la foi pour que ces choses se concrétisent dans ta vie. Je croyais que tu allais acclamer encore beaucoup mieux. C'est un Dieu vrai, un Dieu fidèle qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'il te renouvelle le souffle de vie. Si Dieu savait qu'il ne peut plus rien faire dans ta vie, quand tu dors, tu ne vas plus te réveiller. Du fait que tu t'es réveillé, cela veut dire, c'est un signe. Dieu veut travailler encore avec toi. Il est encore disposé à faire des choses dans ta vie. Alléluia. Les choses que tu vois avec tes yeux ne doivent pas te faire douter de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il arrive des fois, nous regardons les choses que nous n'avons pas pour nous stresser. Mais regarde déjà les choses que tu as. Il y en a aujourd'hui qui sont des cadavres. Mais toi, tu as le souffle de vie. Quel privilège! Il y en a qui n'ont plus les mouvements. Ils sont devenus des personnes à charge. Les choses que toi tu fais naturellement seul, et on doit les aider pour le faire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu vois, quand tu dis Amen, c'est comme si tu soutiens ma parole. Je ne cherche pas ça.
Dis Amen parce que tu y as cru et tu y as compris. Amen. Alors dis-le maintenant, Seigneur, merci parce que tu n'as pas fini avec moi. Seigneur, merci parce que tu n'as pas fini avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Betatolo, betabo. Nous va Seigneur, merci. Oponanga. Alléluia. Oh, ça. Amen. 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 Sois béni. Sois béni. Tu peux te rasseoir. Une fois de plus, merci Pasteur Claude pour le privilège que tu m'accordes de participer à tes responsabilités. Merci à la servante de Dieu, Maman Esther. Ça, c'est la deuxième fois que je viens intervenir après elle. Et chaque fois, elle m'inspire. Dans sa prédication de dimanche passé, j'avais capté deux choses. Nous sommes le fruit de l'obéissance. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Par l'obéissance d'un seul. Le seul là, c'est Jésus-Christ. Lui qui existait à la condition de Dieu. Il n'avait pas trouvé comme une proie d'arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité en prenant la forme d'un homme. Pas n'importe quel homme. Un serviteur. Et il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est comme cela, Dieu lui avait donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu le Père. Jésus, lorsqu'il obéissait jusqu'à la mort de la croix, il ne visait pas d'avoir le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Mais comme dans l'obéissance, il y a toujours une visitation, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nulle part tu verras dans la Bible Jésus en train de prier, Père, donne-moi le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom-là était la conséquence de son obéissance. À chaque obéissance, il y a une bénédiction. Le contraire aussi est vrai. À chaque désobéissance, il y a des limitations, il y a des blocages, il y a des complications. C'est la main inspirée. Dans cette courte exhortation que je l'intitule obéir au vouloir de Dieu active son pouvoir. Amen. Lorsque tu obéis au vouloir de Dieu, tu actives son pouvoir. L'obéissance à la volonté de Dieu fait que la divinité explose dans ta vie. Nul n'a obéi à Dieu et les choses sont restées intactes. Quand on obéit à Dieu, ça bouleverse les données. Rien ne reste le même. L'obéissance, normalement, lorsqu'on en comprend l'essence, la profondeur, ça doit être notre mode de vie. Ça doit être notre style de vie. Voilà pourquoi les diables, l'ennemi, utilisent beaucoup de moyens pour nous contraindre à être désobéissants. Notre bénédiction est attachée à l'obéissance. Nous sommes nés de Dieu pour obéir. Alléluia. Obéir
au vouloir de Dieu active son pouvoir. C'est quoi le vouloir de Dieu? Je vais y aller comme une rafale. Le vouloir ici, nous le prenons comme un ensemble avec plusieurs traits. Le tout premier, la parole de Dieu. De Dieu. Amen. Le deuxième trait, et quand on dit parole de Dieu, il s'agit de logos et de rhéma. Ce qui est écrit là. Amen. Il y a des passages dans la Bible, on n'a pas besoin des explications. Amen. On n'a pas besoin de la révélation. Amen. Tel que c'est écrit noir sur blanc. Quand tu obéis, il y a la bénédiction. Amen. Quand la Bible dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Les logos n'est pas clair. Je me dirais. L'esprit. Mais nous ne faisons pas attention. C'est lui qui obéit aux directives du Saint-Esprit. Active aussi le pouvoir de Dieu. Troisième tiré, toujours dans le vouloir, il y a la révélation, il y a l'inspiration. Tous ces éléments peuvent prendre différentes formes, comme des préceptes, comme des principes, comme la loi, comme les commandements, comme les ordres. Lorsque tu obéis, et ces choses n'entrent jamais en contradiction avec ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faudra pas venir, moi j'ai reçu une révélation X, mais qui n'est pas conforme avec la pensée de Dieu. Non, non. Que ce soit la révélation, que ce soit l'inspiration, que ce soit les directives du Saint-Esprit, ça ne s'éloigne pas de ce qui est écrit. Amen. Voilà pourquoi la parole écrite est notre guide. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie courante, celui qui n'obéit pas se complique la vie. Je commence par un exemple simple. Avant d'entrer dans cette salle, quelle est la première personne à qui on est censé obéir? Qui répond? J'aurais bien voulu l'écouter venant de chez vous, mais pasteur a sa petite foutue. Quand tu arrives là, la première des personnes à obéir, c'est le protocole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine, j'arrive. Je me dis, je suis pasteur, on me connaît. Je passe le protocole. Je viens directement pour m'asseoir ici devant. À supposer que c'était un culte spécial. Toutes les places qui sont là sont déjà réservées pour les invités. Et quand j'arrive là, je trouve qu'il n'y a pas ma place. Je commence à poser la question. Qui est ridicule? Pourquoi je n'ai pas obéi à la première personne qui était censée me guider? Pour n'avoir pas obéi, je me retrouve dans la confusion. Dans la vie courante, une personne qui n'obéit pas à la loi de son corps, parce que le corps aussi nous impose ses règles. Lorsque tu n'écoutes pas, imagine tu te réveilles un matin, tu commences par boire, comment on appelle ça, le milkshake. Hein? Parce qu'en français c'est quoi? Lait entier. Hein, qu'on va chez McDo là, de milkshake. Tu commences avec le milkshake. Juste après, tu ajoutes le hot chocolate.
Obimi kuna, obakisi fungwa. Na 12 heures, obakisi wangira. Olobite kokite. Na baksana qui collabore. Et tu viens à l'église. Ceux qui seront à côté de toi, ils finiront avec les masques. Vous savez, un jour, on était dans le métro avec les enfants. Un monsieur qui était non loin de nous, là, il libère la chose. C'était terrible. Nous autres ici avec les nez des chiens, j'étais là comme ça. J'ai retenu ma respiration. J'ai une méthode de télévision me font la porte. Dès que Kanye n'a Kanye le Messie, c'est comme si il nous étudiait. Si il a un métro et Kanye porte à lâcher boum. Comme dans cet ensemble-là, les noirs, il n'y avait que moi et les petits. Tous, c'était des mythos rouges. Et derrière, tête, il pensait que c'est qui? Pour les, c'est nous. Si ce n'est pas moi, alors c'est mes enfants. Tous là, ils nous regardaient comme ça, là, comme ça. Laissez-moi tomber mes cours, travailler. Il y avait une maman à côté qui avait son sandwich. Elle mangeait, mais elle bête une sauce. Mais la Julie, pareil. Vous riez, mais je vous dis des choses vraies. C'est comme si ça ne suffisait pas. Mon sous. La maman a porté le masque. Curieusement, là où on descendait, la maman aussi est descendue dans sa tête. Quand, parce que nous on était derrière, sûrement elle est en train de dire, ces noirs ici sont terribles. Et pourtant nous étions des innocents. Les coupables est resté à l'intérieur. Donc pour cette maman là où elle est partie, c'était nous dans sa bouche. Ces messieurs avec ses enfants, ils ont mangé une histoire pourrie. On y était pour rien. Ces messieurs-là étaient ridicules. Il nous a fait souffrir parce qu'il n'a pas obéi aux lois de son corps. Le corps nous donne des limites. Des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Si tu n'obéis pas, le corps va te bénir. Même dans la société. Celui qui n'obéit pas à la loi, son sort est lequel? Il va finir en prison. Si la nature nous conditionnons de cette manière-là, qu'en est-il de Dieu qui est le propriétaire de toutes choses? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'obéissance doit être notre nourriture de tous les jours. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est faire ce qu'on te demande de faire et ne pas faire ce qu'on te dit de ne pas faire. Dans l'obéissance, il y a la pensée de se conformer. Se conformer à un ordre, se conformer à une parole, se conformer à un principe qui est là. Vous savez, quand tu arrives quelque part, ou dans une nation, où tu sens qu'il y a le désordre, ne cherchez pas ailleurs. Comprenez que dans ces pays-là, dans ces milieux-là, les gens ont un problème d'obéissance. Et c'est l'Église qui doit jouer ce rôle, à prendre les hommes, à obéir au vouloir de Dieu. C'est lui qui est capable d'obéir à la parole de Dieu, aux directives du Saint-Esprit, à ce que Dieu lui inspire. Il aura la facilité aussi d'obéir aux lois de la société et de la vie courante. Amen. Dans l'obéissance, il y a aussi la pensée de se soumettre. Tu peux ne pas être d'accord avec quelque chose,
Mais comme tu es convaincu que c'est Dieu qui me parle, Dieu n'a jamais eu de paroles à gaspiller. Et Dieu nous parle pour notre bien. Dieu nous parle pour un but. Il nous parle pour notre perfectionnement. Pourquoi Dieu nous parle tout le temps? Il ne se fatigue pas. Il avait parlé hier, il parle aujourd'hui, il parlera encore demain. Parce que Dieu vise le changement dans notre vie. Dieu connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est compliqué. Le cœur de l'homme. Un jour, un monsieur s'amène devant Jésus. Il dit, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On va lire. Allons dans le livre de Luc 18, le verset 18 jusqu'au 23. Qui peut m'aider rapidement? 18 à 23. Lisons la parole de Dieu. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Yes. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ah, écoutez ça. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Oui. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu peux te limiter là, ma soeur. Merci. Vous avez entendu ce que Jésus lui a dit? Tu connais les commandements. Quand j'ai parlé de vouloir, j'ai dit, ça peut prendre aussi les formes des commandements, de l'ordre. Alléluia. Amen. Et quand Jésus commence à citer, il cite ce que nous appelons de manière générale les 10 commandements. Il a cité qu'une partie. Nous allons faire ce parallélisme entre les 10 commandements, obéir aux 10 commandements et obéir aux commandements nouveaux. Pour voir les secrets qui est caché dedans. J'aurais besoin de 2 personnes. Maman Cynthia, tu peux encore lire Jean 13, le verset 34. Quelqu'un d'autre, Exode 20, le verset 12. Jean 13, le verset 34. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Jésus répète cette phrase 2 fois. Et il appelle ça les commandements nouveaux. Donc c'est un commandement. Et à un commandement, on fait quoi? On obéit. Jésus libère ses commandements et il attend l'obéissance. Dans l'obéissance, on ne se limite pas seulement à écouter. Il faut aussi s'exécuter dans la direction de la parole. Amen. Pourquoi j'ai voulu évoquer les 10 commandements d'un côté et les commandements nouveaux de l'autre côté? Toujours dans les textes de Luc 18, parce qu'on n'a pas le temps. Lorsque Jésus lui rappelle les commandements, la réponse de ce monsieur était: je l'observe dès mon enfance. Jésus lui dit: tu connais les commandements? Il dit: oui, je connais. Je ne connais pas seulement, mais je l'observe dès mon enfance. Na salela ango
depuis au moins Nananga. Jésus a taillé deux fois. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Alors il l'observa et lui dit, va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi. Le monsieur se retira attristé, parce qu'il avait beaucoup de biens. Une personne qui était à mesure d'observer, d'obéir entre guillemets les 10 commandements est incapable d'obéir aux commandements nouveaux. Mes frères et sœurs, dans ce parcours, tu peux trouver quelqu'un qui obéit à prier sans cesse, mais qui est incapable d'obéir quand il s'agit d'aimer comme Christ nous a aimés. Moi j'ai vu des gens se décider d'obéir, à jeûner, à prier 7 jours, 15 jours. Vous savez pourquoi? Pour tuer la femme qui est sortie avec son mari. Hein? Vous êtes sûr que cette prière-là, Dieu est dedans? Non. Pourquoi? Obéir au commandement nouveau, ce n'est pas à la portée des païens. Ce n'est pas à la portée des charnels. C'est pour les vrais enfants de Dieu. Amen. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Il ne s'adresse pas aux païens. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui est enfant de Dieu ici? Amen. Excuse-moi de te déranger. Si tu lèves ta main, cette parole-là, elle est pour toi. Amen. Le commandement nouveau. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qu'on appelle des moralistes. La morale, c'est la science qui nous apprend à faire le bien et à éviter le mal. Il y a des gens qui sont irréprochables selon les hommes. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne mentent pas, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Mais c'est dans la forme. Dans son cœur, tu peux trouver des gens qu'il a liés, qu'il déteste. Des gens pour lesquels il a de la haine. Excusez-moi les mamans. Il y a certaines mamans qui nous appellent et disent, mon mari m'avait fait ça ces derniers jours ici. Chaque minuit je me lève, je prie, Seigneur. On semble contre mon bel. Les commandements nous disent ceci. Bénissez, mais ne maudissez pas. C'est un ordre, non? Comme c'est un ordre, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Obéir. Lorsque dans tes prières, tu as l'habitude de maudire les gens, et les malédictions que tu envoies, ça produit les effets. Cherche ton pasteur pour ta délivrance. Ça prouve que tu te connectes à la sorcellerie pour faire du mal aux gens. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être je suis dans le faux. Peut-être tu as un texte où Dieu t'autorise. C'est lui que tu veux tuer. Le Seigneur a besoin de son âme. Amen. Vous savez, prier, ça ne signifie pas demander. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Prier n'est pas le synonyme de prier, ce n'est pas demander. La prière, c'est un tout. Dans la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a l'intercession, il y a les supplications. Il y a aussi la demande. La prière, elle est vaste. Les commandements nouveaux, j'ai voulu insister là-dessus. Parce que beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos limitations, le manque de visitation dans nos vies,
c'est parce qu'on n'obéit pas au commandement nouveau. Amen. Les détails de ces commandements nouveaux, c'est lesquels? Les commandements nouveaux nous envoient maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Vous connaissez ça, non? Maman, aide-nous. 1 Corinthiens 13. Commence par les premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour en moi, je suis une cymbale qui sonne. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'il arrive des fois quand quelqu'un parle en langue, il croit vraiment que Dieu et lui c'est une seule personne. Alors que tu peux parler en langue. Si tu n'obéis pas au commandement nouveau, ta prière, c'est des prières qui tournent. Ça ne monte pas. Ça devient des bruits. Et il n'y aura pas la bénédiction. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les systèmes et de toute la connaissance. Excusez maman, allez au verset 4. Verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle s'excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité... Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout. Hollandi, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Hein? Merci maman. Tout ça c'est les commandements nouveaux. L'amour pardonne. Ajoute avec moi. L'amour pardonne tout. L'amour croit. L'amour espère. L'amour excuse. Tout ça veut dire quoi? Ah, tu vois, le bina lingala. Le manga en français. Tout ça veut dire quoi? Tout c'est tout. C'est l'absence de rien. L'amour pardonne tout. Vous sentez comment c'est lourd, hein? Tout pardonner. Le pardon. Un enfant de Dieu qui est incapable de pardonner doit se remettre en question. Le pardon, ce n'est pas un problème d'éducation. Le pardon, c'est un problème de révélation. C'est lui qui a la révélation du pardon de Dieu sera en mesure de donner aussi ce pardon-là aux autres. Il sera aussi en mesure de recevoir le pardon venant des autres. Amen. Vous entendez comment on appelle ça? Pardon, pardonner. Il y a les dons, il y a les données à l'intérieur. Même quand tu vas en anglais, on dit forgive. Give. Le pardon se donne. Même lorsque tu reçois le pardon des autres, cela veut dire tu renonces à tes droits. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, pour lequel tu devais normalement garder une dent contre elle, mais tu te souviens qu'il y a les commandements nouveaux qui existent. Tu te dis, je n'ai pas le choix. Je dois pardonner. Vous savez, il y a des gens qui refusent le pardon. Moi, j'ai déjà vu.
J'ai demandé pardon à quelqu'un. C'est quelqu'un de la famille. J'étais même à chez nous. Je lui demande pardon. J'avais la tête baissée. Oh, nameli ya molakanisi esuki awana amati lisusu deuxième ta nakibomote unabi nkolo pardon ezalale bon so abakisi troisième je vais réagir. Quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, le Saint-Esprit me souffle à l'oreille. Si tu réagis, c'est que tu n'as pas compris l'essence du pardon. Lorsque tu vas demander pardon à quelqu'un pour l'avoir offensé, c'est comme si tu délivrais à la personne comme un holocauste. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Vous comprenez ça? Amen. So moni mutu a commis avec ça c'est la pardon. Nous tous en raté. Et là qu'ici, dans son pardon, il y avait encore qui va monter la kati. Lorsque tu as demandé pardon en obéissant au commandement nouveau, cela veut dire que tu n'as plus rien à protéger. Même si la personne te résiste, même si la personne te rappelle, même si la personne te perturbe, toi tu sais que j'ai obéi au commandement nouveau. Tout ce qui vient après, je ne suis plus là, c'est l'affaire de Dieu. N'est-ce pas qu'on entend certaines personnes dire, mais moi je n'ai pas de problème avec lui, c'est lui qui a des problèmes avec moi. Moi dans mon cœur il n'y a rien. Mais la Bible elle dit quoi? Lorsque tu veux offrir ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a un problème avec toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse là ton offrande. Va faire quoi? Va te réconcilier avec la personne. N'est-ce pas que c'est la parole de Dieu? Il faut obéir, non? Amen. Oh, on a un problème là. Comme toi tu n'as pas de problème, mais tu sais que lui, il a un problème vis-à-vis de toi. Il y a une démarche à faire. Si de toi-même tu ne comprends pas, c'est là où Dieu a établi ses serviteurs dans les églises locales. Vous avez un pasteur. Va voir ton pasteur. Dis pasteur, j'ai tel problème, ça me ronge. Les gens qui n'obéissent pas au commandement nouveau, leur vie se ronge de l'intérieur. Tu vas commencer à faire ronger ta vie. Tu vas la désobéissance complique la vie. Imagine par la désobéissance, la mort est entrée. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que la mort? Si la mort entre par la désobéissance, cela veut dire beaucoup de choses négatives, le malheur, des choses que tu ne peux pas vouloir dans ta vie pourront venir s'installer si tu marches dans la désobéissance. Désobéissance, c'est l'ogomabé. L'obéissance. Il y a du bonheur à obéir. Remarque, les rares fois où tu as obéi, tu as senti une joie, tu as senti une liberté, tu as senti un épanouissement. Le commandement nouveau. Quel est ton degré d'obéissance par rapport à cet amour qui pardonne tout? Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'opportunités pour faire du mal que du bien. Mais nous devons faire exception. Parce que nous sommes la race de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'amour excuse tout. C'est le commandement nouveau. Quand on dit excuser tout, l'idée qui est cachée derrière, c'est l'idée de couvrir. C'est l'idée d'être patient vis-à-vis des autres, dans leur imperfection. L'amour qui excuse tout te donnera l'attitude de
ne pas rester dans les erreurs des gens. Vous savez, nous les hommes, quand quelqu'un a commis une faute, quand quelqu'un a fait une erreur, c'est comme si la personne devenait cette erreur-là. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et sur la terre ici, Dieu est en train de nous travailler, de nous façonner, de nous transformer pour lui ressembler. De telle enseigne que le jour où on le verra face à face, nous allons nous voir en Dieu et Dieu va se voir en nous. Voilà pourquoi la Bible déclare: le Seigneur reviendra pour une église qui est irréprochable, sans tache ni ride. Aujourd'hui, nous avons encore des rides. Voilà pourquoi le Seigneur ne vient pas. Nous avons encore des tâches. Voilà pourquoi il ne vient pas. Nous avons encore des reproches. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Il a établi ses serviteurs. Il nous a donné sa parole pour notre perfectionnement, pour notre édification, pour ressembler à Jésus-Christ. Amen. Chaque matin quand tu te réveilles, pose-toi la question: Seigneur, à quoi est-ce que je dois obéir aujourd'hui? Quelle est la parole que tu m'as donnée pour que j'obéisse? Que l'obéissance devienne la soif qui brûle dans ton cœur. Ok, obéir à la parole de Dieu ne soit plus une corvée. Quand on s'allie au banzame et quand on s'allie la film monte pour la yo, faut ça la sujet à esengo. Dis-moi quelque chose. Dans l'obéissance, le pouvoir de Dieu est activé. Un jour, des lépreux sont venus voir Jésus. Dis lépreux. Pour leur guérison. Aussitôt, Jésus leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Alors qu'on allait chez le sacrificateur, quand tu as expérimenté quelque chose, et ils n'avaient pas encore expérimenté, Jésus leur dit: allez voir les sacrificateurs. Mais ils ont obéi. Comme dans l'obéissance, le pouvoir de Dieu s'active. Chemin faisant, la lèpre a disparu. Alléluia. Dans l'obéissance, les miracles sont les conséquences de l'obéissance. Apprends à obéir à la parole de Dieu. Apprends à respecter la parole de Dieu. Obéir, c'est aussi mettre en pratique. Mets en pratique la parole de Dieu. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ce que tu entends là, mets-les en pratique. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prétendent être des enfants de Dieu, mais qui sont crispés. Les royaumes auxquels nous appartenons, c'est un royaume de paix, de joie, de justice par le Saint-Esprit. Nous devons être joyeux. Malgré les problèmes, tu es joyeux. Imagine que Dieu a abîmé les lois à l'obé. Bon, on n'a pas de problème, on peut se la solution. Dieu au koufa et ça n'a pas bon. C'est le bateau monsieur béni au ça mais là. Nous venons à Dieu non pas d'abord pour avoir des solutions à nos problèmes. Nous venons à Dieu parce qu'on a compris. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. L'essence de la vie, ce n'est pas dans la richesse. C'est d'abord avoir Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la richesse, qui ont les trésors, qui ont toutes ces choses, mais ils n'ont pas Jésus. Ils sont malheureux. Qui me séparera de l'amour de mon Seigneur? Pas une maladie, pas les tribulations, pas la persécution, pas la honte, même pas un ange. Rien ne me séparera de l'amour de mon Seigneur. Et pourtant, ces choses-là séparent beaucoup de personnes de l'amour de leur Seigneur. Parce que ton mari t'a déçu, tu abandonnes le Seigneur. C'est que tu n'avais pas compris. Jésus
Jésus est plus que le mariage. Jésus est plus qu'avoir des enfants. Jésus est plus que le travail. Jésus est plus que les papiers. Lorsque tu comprends que Jésus est plus que ces choses-là, il y a des choses que tu ne vas plus demander. C'est Jésus qui va commencer à te les donner. Il va dire, cet enfant ici est malade. Cet enfant ici a des problèmes. Cet enfant ici a des difficultés. Mais il obéit à ma parole. Il obéit au commandement nouveau. Laisse-moi sponsoriser sa vie pour l'encourager à me suivre encore. Donne à Dieu l'occasion de sponsoriser ta vie. Avec Dieu, on ne fait pas les commerces. Mais quel courage. La Bible dit, Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. C'est un Dieu responsable. Comme il n'oublie pas, il faut lui dire merci. On n'impressionne pas Dieu. Tu veux comparer tes genoux avec l'œuvre de la croix où Jésus a dit tout est accompli. C'est quoi tes genoux par rapport à l'œuvre de la croix? Dieu ne t'écoute pas à cause de tes genoux. Dieu t'exauce à cause de Jésus-Christ. Il a accompli une œuvre parfaite. Lorsque l'œuvre de la croix devient une révélation dans ta vie, que c'est ça la source de ton adoration, de la louange, de la crainte de Dieu, la bénédiction va te suivre. Le bonheur et la grâce feront quoi? Est-ce qu'il faut commencer à appeler encore? Le roi garde du corps. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Un seul jour? Deux jours? Une semaine? Un mois? Combien de jours? Tous les jours, ça veut dire quoi? Tous les jours. Janvier, février, mars, c'était décembre. Bonheur et la grâce, c'est ça la vie. Et là, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Parce que la parole te dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. L'obéissance active le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ceux qui auront obéi à ma parole, ceux qui auront pratiqué ma parole. Qu'est-ce qui va se faire? Ils s'imposeront les mains malades. Donc l'obéissance active la divinité. Tu commences à faire les choses comme Dieu. Aïe 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 aïe. Toi un homme ordinaire. Quand le bon homme lié la foufou, on a quoi? Au tient mon toué. Malade et libre. Ça c'est pas naturel. Hein? Les démons qui font souffrir les gens, tu donnes l'ordre et les démons sont soumis. La première fois que Jésus fait des délivrances, les gens se posent la question, quelle est cette nouvelle doctrine? Fais de l'obéissance l'objet de tes quêtes. Si vous étiez obéissant, votre paix serait comme un fleuve. Lorsqu'on est troublé, ne va pas ailleurs. Vérifie. Qu'est-ce que je devais obéir que je n'ai pas obéi? C'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Fais quoi? Il faut pratiquer la parole. Alléluia. S'il vous plaît. Discipline-toi. Prends la décision
de te soumettre à la parole de Dieu. Amen. Des fois, on dit quoi? Ah, bon, on dit François, les Amboranini, tout le monde en Ibérote, c'est un pays de lois. Et quand on nous dit loi, on sous-entend que les hommes peuvent faire quoi? Obéir. Et là où les gens obéissent à la loi, il y a de l'ordre. Celui qui obéit, l'ordre s'installe dans sa vie. L'obéissance chasse les désordres. Les désordres dans ton foyer, les désordres dans ta vie, les désordres dans ton travail, dans ton business, c'est des signes qu'il y a un problème d'obéissance. Je vais terminer en disant, c'était une exhortation pour nous encourager à réaliser les bonheurs qu'il y a à obéir au vouloir de Dieu. Tu vas activer le pouvoir de Dieu. Un jour, un jeune homme vient devant Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, oui, je le veux. À l'instant, il a expérimenté le pouvoir de Dieu. Sa lèpre a disparu. Ici, ce n'est pas comme les hommes disent vouloir ces pouvoirs. Non, non, c'est faux. Dans le monde, tu peux vouloir des choses, tu ne les auras pas. Ici, nous sommes dans la dimension de Dieu. Seigneur, me voici. Aide-moi à comprendre ton vouloir. Aide-moi à écouter tes ordres. Aide-moi à pratiquer ta parole. Nous sommes dans cette église. Cette église aussi est le fruit de l'obéissance. Si votre pasteur n'avait pas obéi à la révélation que Dieu lui a donnée, toi et moi, nous ne serons pas là ce dimanche ici. Amen. Imaginez que lui, il avait désobéi à la révélation reçue de la part de Dieu. Que serait-il devenu? Il y a des fois, Dieu nous parle au travers des hommes. N'est-ce pas que tu as prié avant que le pasteur me donne le micro? Seigneur, parle-moi. Alléluia. Amen. On a vu des gens, ils prient, Seigneur, parle-moi. Dieu suscite son serviteur. Le serviteur part. À la fin du qui dit, la personne oublie même sa propre prière. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est torturé à tous égards. Qui peut l'écrire? C'est seulement Jésus-Christ. C'est la cure du cœur de l'homme. Mes frères et sœurs, le monde attend voir Dieu au travers de nous. Pour que le monde voie Dieu au travers de nous, nous devons obéir à sa parole, à ses commandements, à ses ordres, à ses principes. C'est alors Dieu va se refléter au travers de nous. Tope sabatu poser au linganzambe. Tope sabatu poser au sepelananzambe. Moi j'ai la grâce de suivre votre pasteur partout où il travaille. Je vois la communion qu'il a avec les autres de ses collègues. C'est parce que c'est un bon monsieur. Il y a une personne qui ne le connaît pas, qui me rendait des témoignages de quand vous étiez de l'autre côté là. Hein? C'est quoi le quartier? À Bretigny. La gérante là témoigne auprès de la femme de notre pasteur. Il dit, non. Il y a beaucoup de gens que je connais qui viennent de chez vous là-bas. Cet homme-là, il est sérieux.
Amen. Le mot maintenant amen. Avec un sourire. Amen. Vous êtes trop sérieux. Alléluia. Amen. Votre pasteur, il est sérieux. Amen. Papa, oui, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever. Regarde, dans cette église, nous sommes là. Des âges différents. Nous sommes venus de plusieurs coins. Dieu nous a réunis ici. Ce n'est pas pour rien. Tu viens dans cet endroit pour ta bénédiction. Lève ta main droite. Seigneur, me voici. Prie avec moi, Seigneur, me voici. Je voudrais être de ceux-là. Qui vont faire le choix tous les jours de t'obéir. Parce que j'ai compris mon bonheur, mon épanouissement, ma prospérité, c'est attaché à l'obéissance. Mais voici, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas été à mesure d'obéir à ton commandement, de respecter ta parole, de pratiquer ta parole. Seigneur, tu me connais. Dans mes limites, dans mes imperfections. Mais voici, Seigneur. Pardonne-moi. Donne-moi un souffle nouveau. Une nouvelle force pour obéir tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je le crois. Je le déclare. Désormais, je suis compté parmi ceux-là qui obéissent à ta parole pour expérimenter ton pouvoir. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci. Amen. Au-dessus de ta prière, conformément à ce que Jésus-Christ déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je déclare, parce que tu as reçu la parole de Dieu, parce que tu es obéissant, obéissante à la parole de Dieu, parce que tu as pris la décision de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu as pris la décision de pratiquer l'amour du prochain. Je déclare que toutes les choses que tu cherchais, concernant le manger, le boire, se vêtir, se loger, les projets que tu avais, au nom de Jésus, que la provision céleste te rencontre, que les réponses célestes te rencontrent, que l'intervention divine te rencontre, là où tu as de besoin, là où tu
tu es courbé, là où tu as des préoccupations, que la providence, la provision de l'Éternel rencontre ta vie, rencontre ta maison, rencontre tes démarches, rencontre tes entreprises. Au nom de Jésus. Et que tu sois invisible, que tu sois inébranlable, que le ténèbre ne te voie plus, que l'ombre du Très-Haut, la présence du Dieu Tout-Puissant te couvre et couvre ta maison, couvre tes entreprises. Et jette la main de l'ennemi, la main qui a mené la maladie, la main du freinage, des blocages, des limitations, la main des hontes. Je l'ôte avec l'autorité de Jésus et je déclare que tu avances, que tu prennes de l'envol, que tu montes comme un aigle et que tu vois les opportunités que le Seigneur a préparées devant toi. Au nom de Jésus. Père, merci, car cela est accompli. Pour tes enfants ici présents, et même ceux qui ne sont pas présents, mais qui demeurent sous cette grâce. Et je déclare que cela soit accompli, même à ceux qui ne sont pas de cette maison, mais qui font confiance à cette parole. Au nom de Jésus. Et que le Saint dise Amen. Amen. Et nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et je dis au revoir à nos audiences. Que le Seigneur continue de vous faire du bien au nom de Jésus et on se retrouve le dimanche prochain à 11h. Au revoir.